L'art de se faire attendre. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, pour tout vous dire, ça fait 30 minutes, voire 1 heure, que je tourne en rond dans ma langue en me disant comment je vais faire pour dire bonsoir à 100 personnes réunies ensemble en restant naturel. C'est très compliqué. D'autant plus que c'est complètement anticipé, ce qui n'a absolument aucun sens, ni queue ni tête. Personne anticipe un bonsoir. On le vit, on le souhaite. Vous sortez pas de chez vous en disant « je dirai bonsoir ce soir ». Ça ne veut rien dire. Et j'étais quand même pour ma part sommée de vous dire bonsoir. Déjà parce que je suis quelqu'un de poli, c'est plutôt pas mal. Et aussi parce que j'y tenais, particulièrement. Et j'y tenais particulièrement parce que j'adore ce mot. Bonsoir. Si c'est pas une prospective optimiste en barre, si on est attaché au sens des mots, en tout cas moi je le suis. C'est vraiment, est-ce que vous entendez combien il porte ce mot bonsoir, en lui l'espoir de passer une bonne soirée? Oui, rassurez-moi. Bon, j'adore ce mot, mais à vrai dire, j'adore les mots. Et je crois que je suis une libertine totale à ce niveau-là. Je les aime tous. J'aime aussi bien les courts que j'aime les longs. J'aime bien les longs quand même, c'est vrai. J'apprécie les petits, j'adore les grands et grandement même. Alors j'adore les doux évidemment, les dires aussi, et parfois les durs, et les dire aussi, quand il y a besoin évidemment, ou qu'on me les dise inversement. Bref, j'adore les mots, ceux qui chambrent, ceux qui charment. Je les aime, j'aime les rendre vivants, les rendre motivants. Est-ce qu'il y a des mots qui vous motivent dans la vie? Dites-les-moi, des mots qui vous parlent plus que d'autres. Patate. Oh merci, c'est très inspirant. Merci. Tu restes terre à terre, c'est bon, voilà, ça, on va rebondir. Il y en a d'autres? Bonheur, ah oui, à la bonheur, moi ça j'adore aussi. Vous en avez plein? L'envie, oh bon, ça c'est sûr. Après surtout, boire une bière, ça fera du bien. Alors, pour être tout à fait honnête, vous voyez, moi je suis émue ce soir et touchée parce que j'ai l'impression d'être en tête à tête avec ma tête. Depuis que je suis toute petite, les mots c'est ma vie. Ils sont là partout, ils grouillent, c'est un peu brouillon. Et j'ai l'impression qu'ils me font la cour depuis toujours, ce qui fait que mon ego a été flatté depuis l'enfance. Ils me font la cour et ils courent un peu ici et là. Et j'ai le sentiment que bien que courts, les mots en disent long. En tout cas, je le crois. Alors, j'ai une vie sociale, j'ai des amis qui sont au fond, la famille, ce que vous voulez. Voilà. Et je sais que je peux être très très lourde, évidemment, j'en ai conscience. C'est-à-dire que c'est très ringard, les jeux de mots. Ça peut l'être, en tout cas. Et moi, j'ai à cœur de me dire, bon, comment rendre ça un petit peu sexy. Alors, je tente quand même de calmer mes ardeurs textuelles, au risque de devenir lourde, ce qui serait, je me permets, un comble pour un poids-plume. Non. Un poids-plume enjoué qui aime enjouer de sa plume. Vous voyez, je rechute et je récidive très rapidement. Très rapidement. Et là, j'ai cette phrase en moi, je vous la livre, les amis la connaissent. Tu te calmes. J'essaye de me calmer, vraiment, littéralement. Parce qu'on me dit souvent, mais Laura, calme-toi, faut se calmer, faut se calmer, faut se calmer. Le problème, c'est que moi, quand on me dit de me calmer, j'entends clamer, j'entends acclamer. Du coup, si vous voulez, j'entends déclamer. Du coup, ça me chauffe, ça m'échauffe et je repars. C'est dramatique. Mais j'en ai conscience, hein, j'en ai vraiment conscience. Je repars. Et du coup, comme moi, je suis plutôt du genre, vous voyez, et pourquoi pas prendre le pas des pourquoi dans la vie? Pourquoi pas prendre le pas des pourquoi? Moi, j'adore me poser des questions. Et du coup, je me dis, faut que je chauffe quand même. Faut que je comprenne pourquoi. D'où ça vient? Et là, je crois que j'ai trouvé. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous savez quel est mon nom? Oh, c'est sympa, mais ça vient. Je dis non, du coup, ça rebondissait avec non, c'est parfait, on avait un petit jeu de mots simple. Je m'appelle Laura Lange. 2 L, suivi de aura et ange. Vous avez déjà l'espoir de mes parents, quand même. Et si j'étais quand même pas vouée à jouer avec les lettres et les mots, si c'était pas voué à me donner des ailes, à prendre mon envol, voire même à m'envoyer en l'air, du coup, quand Karim m'a proposé de faire sa première, autant vous dire que j'ai pris les choses à la lettre, j'étais aux anges. Ah oui, j'étais aux anges. Il aurait pu prendre, faut se le dire, X ou Y. Mais il m'a prise moi. Et comme ce soir, Karim va vous parler de Y, je me suis dit que je pourrais tenter de vous parler de X. Ça vous dit ou pas? Oh, bah normalement, c'est quand même plus inspirant, quand même. Bref. Alors, pour vous planter le décor, parce que dès lors, c'est quand même très, très important qu'on se sente tous bien, je vais commencer par me mouiller et je vais me dévoiler. Je vais me mettre à nu. Alors, du coup, vous comprendrez hein, que vous n'allez pas rire tout de suite. Vous allez rire après avec Karim, parce que si je commence à me mettre à nu et que vous commencez à rire, moi, ça ne va pas me faire rire. C'est nécessaire. Hein. Et aussi parce qu'il faut que je sois honnête, en fait, moi, c'est pas du tout ma came. Moi, je joue avec les mots, je suis pas du tout une comique. Alors, Karim, je lui ai dit, au mieux, je peux faire cas de rime, mais moi, les faire rire, non.
Donc Karim m'a dit, ok, alors va pour le pari. Moi je lui ai répondu, bah, va pour le pari du Paris, du riz-pas, hein, Paris. Mais il me dit, Karim, quand même, si tu pouvais juste quand même essayer de les faire sourire. Et comme les mots, c'est magique, qu'est-ce que c'est qu'un sourire si ce n'est ce qui est sous le rire, au début du rire. Super, Karim va passer après. Et en plus, c'est des débuts de rire pour mes débuts, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ce soir, c'est ma première sur ce type de scène à jouer des mots comme ça. Donc je suis vraiment ravie d'être là avec vous ce soir. Alors du coup, comme c'est ma première, évidemment, je suis traversée par quelques sensations désagréables, hein, pour certaines, il faut se le dire, ça fait peur. Si j'avais un truc à vous dire, ce serait que j'ai le trac, évidemment, et que j'ai peur du trou. Vraiment. J'ai peur du trou. C'est d'une banalité sans nom. Hein. Si je vous demande de venir prendre la parole, à vous, on a tous peur du trou. Quand on doit prendre la parole. Parce que tout ce qui concerne l'oral, il faut se le dire, surtout pour une première fois, c'est assez ébranlant. Voilà, il faut quand même se le dire. Merci. Et du coup, c'est sûr que moi, le risque, c'est quoi? C'est de l'avoir sur le bout de la langue, d'avoir la langue qui fourche, un peu con quand même, et de donner sa langue au trac. Alors, vous voyez, la difficulté, c'est que je rencontre ce soir, c'est s'apprêter à parler de X quand on a peur du trou. C'est un comble, non? Alors, un comble ou pas? Parce qu'attendez, là, vous me vexez quand même. Vous m'avez regardé ou pas? Ou pas? Quand je vous dis X, je vous dis trou, calmez-vous, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous avez pensé à ce que je pense, c'est pas de ça que je voulais parler. Parce que moi, je ne m'appelle pas Laura, je m'appelle Laura Lange, je ne m'appelle pas Eva Lange. Ah, un ange passe. Alors, ceux qui glousent dans la salle la connaissent. Pardon, je ne me permettrai pas. Alors, très gênant. Je me permets juste de vous la décrire en quelques lettres avec élégance, ok? Disons que car elle M O Z, elle est disons plutôt O P Q et M S T, ok? En gros, c'est une actrice un peu olé olé, d'accord? Et moi, si on parle cinéma, hein, si on se fait une soirée un jour, moi je suis beaucoup plus Bourville que Bourg et Ville. Ville au sens, évidemment, de l'adjectif. Alors, du coup, si ce soir, je ne suis pas en train de vous parler ici de X et de trou, et en tout cas, de X et de trou ne signifie pas le Q, la lettre, de quoi je vous parle? Il y a nu dedans. C'est ça qui est beau avec les mots, c'est que la métaphore file encore. Je vous parle de quoi? De l'inconnu. Qu'est-ce que c'est le X, si ce n'est le symbole de l'inconnu? Pensez au procès contre X, au nez sous X. Alors moi, ce soir, le X qui m'intéresse, c'est celui de l'inconnu, celui de la première fois. Car toute première fois rencontre nécessairement l'inconnu. Nécessairement. Alors, j'avais envie de conclure avec vous ce soir, élégamment, en terminant, en parlant de X et de cet inconnu et de cette première fois, en terminant par vous faire du genou. Ça vous dit? Alors, du genou. Hein? Du genou, c'est-à-dire partir de moi pour vous questionner vous. Et en même temps, c'est ça qui est beau, après tout, de ego O à ego, il n'y a que A, U, X. Alors, vous êtes au premier rang, je suis désolée. À quand remonte, monsieur, votre dernier plan X? Pas longtemps. Votre dernier flirt avec l'inconnu? Pas longtemps? Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez fait quelque chose pour la première fois? Quand est-ce que pour la dernière fois, ce soir, comme moi, vous avez tenté l'inconnu? En l'occurrence, des inconnus, vous. Quand est-ce que vous avez pour la dernière fois tenté d'autres combinaisons possibles? En l'occurrence, moi, une, Claudie Pierlot. Un gros trou dans le budget, hein, je vous le dis direct. On parlait de trou, on file la métaphore. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez mis de côté cette peur du trou qu'on a face à l'inconnu, face à l'idée de faire quelque chose pour la première fois, et vous avez accueilli ce trou en vous, dans votre poitrine, cette angoisse qui vous dit « je peux le faire, mais je ne sais pas si j'y vais. Je ne sais pas si je tente. » Vous voyez, c'est ce trou dans votre poitrine qui vous agrippe, vous plaque, vous attrape par les cheveux, et vous dit, et s'écrie en vous « oh oui, tu peux, t'es libre, t'es toujours libre. T'es libre de sauter, t'es libre de sauter le long d'un précipice, de faire un coup de volant sur la S6, pour le meilleur, pour le pire, pour le rire dans la vie, t'es libre de tout en fait. » Et vous voyez, moi ce soir, j'avais peur d'un truc, j'avais peur du trou. J'avais peur de perdre le fil. Et j'avais peur de perdre le fil. Or, la vie n'est pas le déroulé d'un fil. La vie, elle est toujours sur le fil du rasoir. Et justement, pour pas qu'elle le soit. Rasoir. Et le X, l'inconnu, la première fois, il suscite ça. Il pousse à sortir du rasoir. Et parfois, l'inconnu vous pousse aussi à sortir le rasoir.
c'est parfois mieux quand même de... Pourquoi ? Eh bien, ne dit-on pas souvent, coutumièrement, le X pimente la vie ? Bien sûr. Et s'il y a une génération qui le sait, c'est sûrement la génération Y qui suit. Pourquoi ? Parce que réfléchissez à ça, elle succède à la génération X alors qu'elle est elle-même, comme jamais, traversée par ce X de l'inconnu. Et c'est une génération, alors moi je ne suis pas très catégorie, hein, X, Y, Z, je pense qu'en fait on vit dans le monde du X, qu'aujourd'hui on est vraiment dans un gros univers du X. Il y a de l'inconnu partout. Alors du coup dans tout ça, c'est pas facile de se positionner. Du coup, est-ce que vous savez quelle est ma philosophie ? Dans cet univers du X, je crois que rien n'est impossible. Tout est impossible. Impossible, une possibilité. Alors, mon appel aujourd'hui, si j'en ai un, ce serait sauter, tenter. Moi, vous savez, il y a 2 ans, 3 ans, jamais je me serais vue ici, mais jamais. Même il y a 15 minutes, j'étais là, mais tu vas pas y aller, c'est pas possible. Et sauter là, essayer, tenter des choses, sauter là. Eh ouais, les mots ont un sens, je sais. Par contre, si je ne pratique le saut, ça n'est que celui de l'ange. Hein ? Ne soyons pas sots. Tout de même. Et si je joue, ça n'est jamais avec les êtres. Parce que je ne sais pas, hein, je ne vous inviterai jamais à ça. Je ne joue jamais avec les mots M-A-U-X. Moi, je ne joue qu'avec les mots M-O-T-S. Et surtout pour sortir du joug de ceux de l'existence qui sont bien trop nombreux. Aussi, ce soir, c'était ma première et j'espère vivement pas ma dernière. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous remercie. Et je remercie surtout Karim pour sa confiance. Talentueux Karim que vous allez découvrir. Et j'ai envie de dire quand même chanceux Karim. Chanceux Karim parce que ce soir, c'est moi qui l'ai introduit. C'est pas tous les jours, hein. Ou plutôt c'est moi qui ai introduit et c'est quand même lui qui va avoir le fichu plaisir de conclure. Merci. Merci. Merci beaucoup.